Allô tout le monde, bienvenue au jour 25 et aujourd'hui j'ai eu envie de venir parler de la niche, du concept de la niche quand on est entrepreneur en ligne, quand on a une business en ligne. J'ai envie de venir vous donner la permission de ne pas avoir de niche. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un concept, la niche, qui m'a tellement bloquée dans mon ascension, dans l'ascension de mon entreprise. Dès les débuts, j'ai eu, dans le fond, une coach qui m'a vraiment encouragée à trouver une niche. Et dès les débuts, je ne raisonnais pas du tout avec ce concept-là. Je trouvais ça extrêmement difficile de déterminer c'était quoi ma niche, c'était quoi ma clientèle cible. Puis, dès le début, j'avais de la résistance, mais je veux dire, en ligne en ce moment, c'est comme... On se fait bombarder à gauche, à droite par plein de coachs en ligne qui nous encouragent à avoir une niche. Et donc, c'est vraiment facile de penser que c'est la voie à suivre pour avoir du succès. Puis, je suis tombée dans cette trappe-là et je suis sortie, je suis retombée. Dans le sens que je me suis laissée influencer. Après ça, j'ai reconnecté avec mon intuition, avec ce que moi, je pensais qui était la meilleure chose. Finalement, je suis revenue à l'idée qu'une niche, c'était peut-être une bonne idée. Donc, j'ai vraiment navigué beaucoup dans ce monde-là, puis je me suis vraiment questionnée longtemps. Puis aujourd'hui, j'ai envie de venir vous partager un petit peu où j'en suis, c'est quoi la réflexion que j'ai par rapport à ça, puis vous aider. Si vous êtes comme moi, vraiment comme en questionnement, à savoir, ben je le sais pas, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à spécifier c'est quoi ma niche, j'ai l'impression que je me limite quand je fais ça, j'ai l'impression que je coupe ma créativité, je m'empêche d'aller dans des sujets, dans des choses que j'ai envie d'explorer. Puis aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma réflexion à moi, puis la réflexion que j'ai eue face à mon entreprise pour que vous puissiez peut-être faire la même chose avec votre propre entreprise. Donc, quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais un mot-clé en tête, c'était simplicité. C'était le mot qui résonnait dans ma vie. Je cherchais à simplifier toutes les sphères de ma vie. Et c'était vraiment le thème principal de mon entreprise. Mais quand j'ai commencé à vouloir faire du coaching, dans le fond, les personnes qui m'ont accompagnée m'ont vraiment amené à vouloir comme vraiment spécifier c'est quoi la niche, c'est quoi les sujets que j'allais aborder, c'est quoi spécifiquement avec qui spécifiquement j'allais travailler. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment déconnectée de ma grande mission, puis j'ai envie d'être émotive en parlant parce que c'est cette mission-là qui m'a choisi d'infuser plus de simplicité dans le monde. Ça a l'air vraiment big, mais c'est encore là aujourd'hui pour moi. Puis j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup d'années à ne pas créer des cours en ligne, créer du contenu qui allait vraiment aller dans le sens de cette simplicité-là, puis d'amener les gens à simplifier leur vie sur plein de sphères. Parce que je me suis limitée, parce que je me suis empêchée d'aller dans ces sphères-là, parce que j'ai essayé de me mettre dans une boîte. Puis, j'écoutais une vidéo aujourd'hui justement où est-ce que la personne parlait d'un concept que j'avais jamais entendu parler qui s'appelle le layering en anglais. Puis dans le fond, c'est au lieu d'avoir une niche où est-ce que, quand on parle de niche, on parle vraiment de, tu sais, on choisit une catégorie comme disons la beauté. Après ça, on va vraiment aller comme de plus en plus niché, disons, les soins de la peau. Après ça, on va aller avec, je sais pas moi, l'acné. Puis, on va là, identifier les femmes qui font de l'acné, puis comment on peut les aider. Puis, quand on parle de layering, c'est comme si on prenait cette pyramide-là, puis on l'inversait, puis on prenait, dans le fond,
le rectangle qui était dans le haut, on l'amène dans le bas, puis on vient faire finalement l'inverse comme ça. Puis le thème dans le bas, c'est un peu comme ça peut être plein de choses. Ça peut être votre mission que vous sentez que vous devez, comme qu'est-ce que vous devez partager. Ça peut être un feeling que vous voulez transmettre à travers votre contenu. Ça peut être un mot-clé comme moi, c'est vraiment le mot simplicité. Je sens qu'il y a quelque chose qui est encore là, que je suis là pour vraiment aider les gens à simplifier, puis à simplifier leur vie à plein de niveaux, dans plein de catégories. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la mode. Donc, il y a plein d'éléments. Au niveau de la beauté, il y a comme plein d'éléments que j'ai envie d'aborder puis que je me suis pas permis d'aborder à cause que je cherchais à viser une clientèle cible, à avoir une niche vraiment ciblée. Puis je pense que pour certaines personnes, ça peut peut-être fonctionner, mais pour d'autres personnes qui ont peut-être une autre vision qui est différente ou une mission qui est peut-être qui est justement plus large, bien peut-être que la niche, c'est pas une bonne idée, au contraire, puis que ça vous limite, que ça vous empêche d'être créative, ça vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je me donne vraiment la permission de laisser aller ce concept de niche-là et je vous donne la permission, si vous aussi vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, de vraiment vous permettre de créer ce que vous avez envie de créer, de parler des sujets que vous avez envie de parler. Et si vous avez besoin d'organiser ça un petit peu plus, bien, vous pouvez essayer de trouver comme un genre de feeling, une thématique, un mot-clé qui va être comme la base, la fondation de tout ce que vous allez créer, puis qui va s'infuser dans toutes les autres thématiques que vous allez avoir envie d'aborder. Mais donnez-vous la permission d'être large, d'aller dans toutes les directions que vous avez envie d'aller, puis voilà, ayez du plaisir dans le processus. Moi, je crois vraiment que plus on est dans notre authenticité, plus on a de plaisir dans le processus de création, plus on a du succès. C'est là que le succès réside et non dans une niche qui est très, très, très spécifique. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle, laissez aller ce qui ne vous parle pas. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!